En 62 ans d'indépendance, le Bénin a franchi plusieurs marches vers son développement. Dans le secteur de la justice, le pays a connu une mutation énorme, ce qui a rehaussé incontestablement son image, fait savoir l'huissier de justice Antoine Lacéen. Si je prends par exemple le tribunal de commerce, c'est un tribunal qui a vraiment innové. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'auxiliaires de justice, on souhaite que l'expérience du tribunal de commerce puisse s'étendre aux autres juridictions pour la célérité que nous voyons. Dans le sous-secteur de la justice, tout marche bien, parce qu'on ne peut pas... des procédures, la dématérialisation, c'est de ça surtout que je veux parler. Aujourd'hui, tu peux rester dans ton lit et faire des formalités judiciaires dans des procédures. C'est vraiment une révolution. Et je souhaite que ça s'élargisse. On a connu ça, on a eu ça, c'est déjà un acquis et il faut que ce soit amélioré. Quand je dis qu'il y a la dématérialisation et qu'il y a la célérité, l'huissier ne peut que se sentir à l'aise. Bon, il y a quelques méfiances, un peu de méfiance au niveau du gouvernement par rapport à l'exécution des décisions de justice. Tout ça, c'est normal. C'est juste toujours pour protéger le justiciable, le citoyen, pour amoindrir le choc, je vais dire. Donc, tout ça mis ensemble, je crois qu'on peut remarquer qu'il y a d'avancées. Depuis 2016, le pays a connu de grands changements, notamment au sujet de sa souveraineté numérique. À en croire le premier responsable de Bénin FinTech, spécialiste du numérique, l'adoption de la stratégie nationale sur le numérique est un géant pas franchi par le gouvernement. Déjà, le premier point majeur de cela, c'est l'adoption du Code du numérique qui donne la réglementation, donc le cadre de gestion des données numériques. Parce que qui parle de numérique parle de données. Également, il y a plusieurs projets que le gouvernement du Bénin a lancé depuis plusieurs années dans le domaine donc, de la souveraineté de ces informations, en l'occurrence le Data Center national. Et qui parle de Data Center national voit donc vraiment la souveraineté numérique parce que nous sommes maîtres de nos données. Il y a également beaucoup de projets dans la gestion donc, de ces données-là. Il y a l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui donne également les moyens aux petites entreprises comme nous ou aux grandes entreprises de mieux gérer leurs données en éditant donc des règles, en éditant des bonnes pratiques pour que ces données soient bien gérées. Donc je pense que ces dernières années, nous avons fait beaucoup de bons dans le domaine donc, de la souveraineté numérique. L'écosystème du numérique au Bénin est fortement dynamisé actuellement parce que je donne le programme Oumandera par exemple, qui est un programme, une initiative du gouvernement qui accompagne les startups. Nous avons été lauréats par exemple de ce programme. Il y a plusieurs autres programmes pour former au numérique. Il y a des incitations également au domaine du numérique. Je veux parler de la loi de promotion des startups du numérique qui permet d'être exonéré les premières années si votre chiffre d'affaires n'atteint pas par exemple 100 millions. Donc tous ces dispositifs permettent donc de dynamiser l'écosystème du numérique. Je pense que les 5 dernières années, nous avons fait un bond et nous avons dynamisé notre écosystème. C'est attrayant aujourd'hui d'être une start-up dans le numérique. Et je pense qu'on est quand même deuxième dans l'UEMOA. Et si on va prendre la CEDEAO, il y a le Ghana, le Nigeria, les pays anglophones qui ont bien plus d'avance sur nous. Mais je pense que d'ici là, avec la dynamique qui est en cours, nous allons peut-être prendre la première place. Là, on a fait vraiment un bond. Aujourd'hui, je ne me déplace plus pour avoir mon attestation, mon casier judiciaire. Et je pense que dans la sous-région, face à plusieurs pays, le Bénin est le premier dans la dématérialisation des procédures administratives. Le programme d'action du gouvernement a aussi donné une place de choix au secteur du numérique. Gage de développement, soutient Francis Kossi, expert en automation, qui insiste aussi sur les dangers de l'utilisation du numérique. Depuis 2016, donc nous avons vu dans le programme d'action du gouvernement
qu'il y a une bonne partie consacrée véritablement au numérique, parce que le chef de l'État a compris. D'ailleurs, c'est qui a motivé sa visite en Estonie, le pays le plus numérisé, qu'on puisse dire, puisque le e-government était là, donc le président est parti lui-même pour pouvoir s'imprégner de ce qui se fait dans ce monde. C'est vrai que depuis 2016, nous sommes en train de voir cette mutation numérique partout. Et d'ailleurs, qui ont permis tout simplement à marchandiser véritablement notre économie, à augmenter les recettes un peu partout à travers des réformes numériques qui ont eu lieu et qui continuent toujours. Et donc, ça a permis véritablement matérialisation de l'administration. Nous sommes en train de voir aussi cette mutation. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser le mot numérique pour tout ce qui est paiement mobile, tout ce qui nous permet tout simplement de pouvoir raccourcir et aller vers ce qu'on appelle une économie pollen. Donc une économie contributive, participative, dans laquelle on se retrouve et on voit véritablement les niveaux de performance et de capacibilité des institutions. Donc on arrive tout simplement à comprendre que c'est très important que le numérique puisse nous apporter un lendemain meilleur. Ça, c'est vrai. Mais comme je le dis toujours, le mot numérique a deux couteaux revers, c'est-à-dire à deux tranches. Ça peut nous apporter réellement du bien si nous savons saisir le bon côté. Aussi, ça peut être véritable déjà si nous laissons réellement le numérique nous dominer. Et les dangers, c'est ça, c'est que petit à petit, le numérique nous transforme en bêtes, tout simplement. Nous n'avons plus la capacité de réflexion. Nous n'avons plus la capacité de réfléchir, d'innover. Ou bien la libido du savoir diminue. Savoir-être, savoir-faire et savoir construire l'intelligence nécessaire. Au plan économique, il y a eu d'énormes avancées qui ont favorisé le financement des petites et moyennes entreprises, fait remarquer Marcel Lefond, chef d'entreprise, responsable du cabinet Impact Plus. Nous avons vu quand même quelque chose de nouveau, de différent qui n'existait pas, qui consiste déjà du côté de l'État central à mettre en place un logigramme de parties prenantes qui manquait afin de pouvoir faire face à la question, par exemple, du financement des petites et moyennes entreprises, pour ce qui nous concerne en tant qu'entreprise. Alors, quand vous voyez ça, pas dans des discours, mais dans du concret, pour qu'une entreprise avant qui a besoin de financement et qui se cherche, et qui est surtout une petite et moyenne entreprise dont les conditions ne facilitaient pas ou ne permettaient pas d'aller vers le financement, se voit du jour au lendemain entourée par toutes les parties prenantes dont elle a besoin pour aller sereinement vers le financement. Pour moi, lorsqu'on parle d'indépendance, on devrait commencer à parler de ces actions concrètes. Qui parle d'indépendance, pour nous, parle de la capacité à être financièrement indépendant, à être politiquement indépendant, à être indépendant au point de vue des décisions qu'elle doit prendre par rapport à sa propre gouverne et sa vie, mais au point de vue économique pour nous aujourd'hui, en tant que structure exerçant dans l'appui et l'encadrement des entreprises vers le financement, il y a quelque chose de grand qui a changé. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée un environnement de responsabilité. Ça crée un environnement où, lorsque vous êtes privé et que vous interagissez avec même des structures privées, vous avez l'impression qu'il y a une superpuissance derrière qui vous contrôle. Je peux vous rassurer, mon cher ami, en matière de développement, la peur du gendarme devient le début de la sagesse qui amène tout le monde à rentrer dans les rangs. Tout le monde le constate aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a une machine quelque part qui pousse tout le monde. En 2019, à cette date, nous avons fait un peu moins de 3 milliards de financements qui sont mis en place pour les petites et moyennes entreprises. Je dis bien pour les petites et moyennes entreprises qui ne pouvaient jamais prétendre aller devant une institution financière. D'autres secteurs tels que les infrastructures, la santé, l'éducation et bien d'autres ont connu également de transformations remarquables au cours des 6 dernières années.